Donc, cette carte alternative a été toujours créée avec notre Paper Pumpkin du mois de septembre 2021. J'ai utilisé tous les papiers pour faire les boîtes, pour faire mes citrouilles. C'est un très très vieux jeu de Stampin' Up, Autumn Harvest. C'est de 2007 si je ne me trompe pas. Moi, je les ai transformés. C'était avec du bois, des étampes, puis je les ai transformés pour qu'ils deviennent amovibles. Donc, c'est le jeu de citrouille que j'ai utilisé. Pour le fond sable du Sahara, j'ai utilisé un plioir retiré. C'est le plioir subtil pour venir donner de la texture. Je suis venue ancrer mon contour avant de le coller sur Mélodie de mangue. Le feuillage a également été fait avec les retailles qu'on retrouve pour faire les boîtes. Et ce que je suis venue faire pour qu'il y ait deux couleurs, c'est que les endroits plus pâles du papier, je suis venue avec mon crayon Narcisse Délices clair, je suis venue mettre un peu de Stamping Blend. Donc, c'est ce qui fait l'effet que ma feuille commence à changer de couleur. J'ai également mis les yeux de mes citrouilles avec les autocollants qu'on retrouve dans l'ensemble du Paper Pumpkin. J'ai mis un surpiqué sur mon papier sable du Sahara. Et à l'intérieur, sur le Mélodie de mangue, je suis venue prendre des retailles que j'avais, des papiers à motifs, et je les ai collés, un à côté de l'autre. Et j'ai mis un autre visage de citrouille dans le bas. J'ai ancré mon contour avec sable du Sahara. Une autre carte alternative, celle-ci, toujours avec le Paper Pumpkin du mois de septembre. Je l'ai réalisé en poinçonnant avec la perforatrice ici. Donc, j'ai pris mes boîtes et par derrière, je suis juste venue poinçonner mes formes. Par la suite, je les ai collés. J'ai commencé par coller ceux qui étaient pleins, puis après ça, ceux qui étaient partiels. J'ai utilisé la colle qui était dans le kit de Paper Pumpkin pour venir coller les deux extrémités. J'ai passé le tout dans un vieux plioir, feuilles superposées. De cette façon-là, on dirait réellement que le papier, vu qu'il est tout embossé, vient tout en un morceau. J'ai découpé une étiquette ici. Donc, pour faire la grande étiquette, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue mesurer le haut et le bas, comme ça, de mon étiquette. J'ai pris la mesure, j'ai coupé une languette et par la suite, je suis venue rentrer un côté à l'intérieur. Je l'ai poinçonné, donc j'ai mon triangle comme ça ici qui peut rentrer. Et une fois que mon étiquette est à la bonne place, je peux marquer d'un crayon plomb, puis après ça, venir couper. Et je vais étamper avant de venir coller, vu que moi, tout était embossé et le message, je ne voulais pas que ça soit embossé. Pour le vœu, je l'ai fait avec le jeu Souhait en grand, qui est toujours dans le catalogue Stampin' Up 2021-2022. Et j'ai ajouté également les petites étoiles avec les séquins autocollants étoiles
adorable, ce que j'ai venu ajouter. J'ai matté mon papier blanc sur le papaye pâle. J'ai ma base de carte qui est blanc. Et à l'intérieur, j'ai mis un papaye pâle. Et puis, vous avez pour la brouette un papier comme ça ici. Moi, j'ai découpé, comme vous pouvez voir, les côtés pour me faire des lignes à l'intérieur pour le rappel du noir de mes étoiles. Pour ce projet, j'ai utilisé le papier design du Celebration 2021. J'ai découpé le chiffre 81 et j'ai pris le feuillage qu'on retrouve dans notre ensemble Paper Pumpkin. Comme ça ici, celui-là il est vide. Comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis venue avec un papier scrap. Je suis venue étamper plusieurs fois. Vous avez comme une tache d'encre dans le jeu d'étampe qui vient dans votre Paper Pumpkin. Donc, je l'ai utilisé pour venir colorer partiellement chaque feuillage. Vous pouvez mettre plusieurs générations de couleurs. Vous pouvez, aller partiellement ou complètement là, avec l'étampe. Donc ici, j'ai tarte au petit rond, calicot coquelicot, puis soyeuse succulente. Et je vais venir mettre juste un peu de soyeuse succulente. Comme ça. Et pour terminer, je viens mettre les lignes. C'est toujours les veinures là, de notre feuille. Puis je le fais en soyeuse succulente. Vous avez simplement à venir vous aligner. Comme ça. Et vous pouvez également terminer avec l'éponge et prendre, là j'ai sable du Sahara, mais venir faire votre contour de feuillage. Ça pourrait être brune dune également. Comme ça ici. C'est comme ça que j'ai réalisé, dans le fond, chacune des feuilles qui se retrouvent sur le devant. J'ai également frisé la paille qu'on reçoit dans notre ensemble au complet autour d'un pinceau. Puis, je suis venue avec 3 glue dots le solidifier. Et les 2 feuillages qui sont ici, j'ai mis un peu de Stamping Dimensional pour qu'ils soient légèrement relevés, là, vu qu'ils sont à côté sur ma paille. Donc, à l'intérieur, j'avais mis simplement un carton Calico Coquelicot. Puis, je vais venir coller la feuille qu'on vient de faire. Comme ça. Pour l'encadrer ici que vous voyez, je l'ai fait avec couture tendre douceur. J'ai pris le plus gros des rectangles. Donc, je l'ai fait en premier avant de venir coller quoi que ce soit. Et c'est fait avec la couleur brune dune pour aller chercher la couleur de notre paille.
Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.